Une affiche qui a des allures de match de la semaine, hein, mon cher Haro, entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Diogo peut être aussi efficace que celui qui lui fait les dégradés. On va voir maintenant avec Guendouzi qui va trouver Léo Messi. Attention à l'Olympique de Marseille avec Mbappé qui accélère. Et attention, on est déjà reparti à l'attaque à Rojo avec Lionel Messi, la passe dans l'intervalle. Ginola pour Mbappé. Ginola, belle transmission. Ginola à l'entrée de la surface de réparation. Guendouzi, Zinedine Zidane, régale-nous. Zidane, Guendouzi, ça continue de bien circuler. Kylian Mbappé qui est rentré dans la surface. Et la frappe poteau. Enfin, essayer de marquer avant la fin de la première mi-temps pour essayer de donner un petit peu d'espoir avec Neymar qui va appuyer la passe sur Mbappé. L'accélération, il faut aller au bout. Aïe, on a été surpris. On va préférer aller là-haut avec Hakimi qui va passer l'épaule. Hakimi le râteau qui va essayer de revenir. Hakimi revient, va trouver Zidane. Avec Neymar, on trouve Messi. On a bien refermé le robinet du côté de Diogo. L'ouverture est magnifique pour Ginola. La passe au deuxième poteau. Et il en est terminé du côté de Diogo Peixoto qui vient mettre un ultime coup de marteau. On va devoir s'incliner face à un Diogo Peixoto extrêmement solide aujourd'hui. 20 premières minutes de très grande classe mondiale du côté de Diogo Peixoto. Des minutes qui auront servi et qui auront suffi à Diogo à être juste monstrueux et à permettre à l'équipe de Marseille de ramener le premier point. Dims, le travail est déjà partiellement fait. Pas évident face à un ADRX qui, on le sait, est capable de battre à peu près n'importe qui sur la scène FIFA mondiale. Et là, attention, Alejandro! Il est vraiment très fort en défense, hein. Vraiment, on se rend pas compte. La prestation d'Adrien Torres en défense, elle est extraordinaire. Mais là, c'est beaucoup trop. 88e minute et j'ai envie de dire que la messe est vite. Attention, parce que là, c'est Kylian Mbappé qui est envoyé dans la profondeur. Oh là. Attention à l'Olympique de Marseille qui va essayer, pourquoi pas, de revenir. Promotion de l'heure. Top 4 à Barcelone. Et le football a parlé encore une fois, histoire de plier l'affaire. Sans débattre, le 3-0 du côté de Leandro Peixoto. Le sourire aux lèvres, toujours en projet cheveux longs. Et El Chapo qui vient offrir un deuxième point à l'Olympique de Marseille. Ouais, bravo à Leandro Peixoto. Honnêtement, il a été absolument clinique dans tous les aspects du jeu. On va être avec un joueur de l'AS Monaco, messieurs, un joueur qui a marqué ce week-end en plus face au Football Club de Nantes. C'est Elliot Matazo. Bonsoir Elliot, merci d'être avec nous. Bonsoir, plaisir partagé, merci Salut. à vous. Bah écoute Elliot, j'espère que tu vas bien, mais j'imagine que tout va bien de ton côté. Je vois ton temps de jeu, il est en train de s'augmenter de plus en plus avec l'AS Monaco. Buteur ce week-end face à Nantes, j'imagine que c'est un bonheur pour toi. Ouais, pour l'instant, on peut dire que tout va bien. Voilà, on aurait espéré reprendre les 3 points avec nous à Monaco, malheureusement ça s'est pas fait, mais oui, sur notre personnel, on peut dire que tout va bien. Ah ouais, c'est très cool de te voir sur les terrains, surtout dans ce milieu de l'AS Monaco. Voilà, il y a beaucoup d'excellents joueurs qu'on voit depuis maintenant plusieurs saisons. Elliot, j'ai regardé un petit peu ta carte FUT. Je crois que c'était l'année dernière où tu as eu ta première carte FUT de l'année. Je sais que tu es jeune, 21 ans, si je dis pas de bêtises. Ça t'a fait quoi pour la première fois de ta vie d'avoir une carte sur FIFA Ultimate Team? Non, franchement, ça m'a fait vachement plaisir. Le FIFA, c'est un jeu que je joue depuis que je suis petit et de pouvoir jouer avec ma propre carte sur FIFA, franchement, c'est très honorable. Je suis très content d'en avoir une. Bon, est-ce que tu l'as essayé ta carte? T'en penses quoi? T'es bon ou t'es pas bon sur le jeu? Ouais, non, j'ai déjà essayé. Je suis quelqu'un qui joue également à FIFA et franchement, je me trouve pas si mal que ça. Je trouve qu'ils m'ont assez respecté on va dire, pour une nouvelle carte. Je suis assez mobile, donc ça va, respectable. Ouais, j'ai vu, tu avais 70 l'année dernière et désormais cette année 72 de général. C'est que ça progresse. L'année prochaine, on aura peut-être la carte Gold à 75 de général. Braque, on peut imaginer ça? Bah complètement, c'est ça. De toute façon, les joueurs, plus ils avancent, plus ils progressent dans leur carrière. Bah voilà, FIFA suit un petit peu la progression des joueurs. Donc oui, on imagine qu'Eliott aura à terme une très bonne carte. Moi, j'ai juste une petite question à poser à Eliott parce que attends,
attends, il est plus avec nous. Il y a quelqu'un qui s'est connecté sur le VMX d'Eliott. Du coup, on n'a plus Eliott. Et du côté de la régie, bon, c'est Marcus Coco, c'était hier. Hein, c'est la panique à bord. C'est vrai que j'ai vu apparaître Leandro. Je me suis dit, il y a un problème là. Ouais, non, voilà, on a eu Marcus Coco. Eliott va revenir avec nous d'ici quelques minutes. Voilà, quelqu'un s'est connecté sur le VMX. Je sais pas trop comment c'est possible, mais voilà, il va revenir. Eliott Matazo, vous avez des questions vous en tête un petit peu pour Eliott? Ouais, moi j'en ai une parce que j'aime bien savoir un petit peu comment les joueurs évoluent. On connaît tous un petit peu Valentin Rongier parce qu'il avait fait de grosses perfs en e-Ligue 1 et je voulais savoir un peu c'était quoi son style de jeu. Est-ce que c'est plutôt un joueur voilà, qui va temporiser à la Rocky Dax? Est-ce que c'est un joueur comme Faucheur qui va être très technique? Tu vois, c'est ce que j'ai envie de lui demander. Tu vas avoir l'occasion de lui poser. Il est de retour avec nous. Eliott, voilà, apparemment il y a quelqu'un qui s'est connecté sur le lien, le même que toi. Je disais, voilà, ton équipe, ta carte a progressé. L'année prochaine, tu pourras peut-être avoir une carte or. On sait jamais. On t'a mis milieu défensif central la saison dernière. Cette saison, on t'a mis milieu central. Ton vrai poste à toi, ça serait quoi, idéalement? Oui, non, c'est ça. Mais je pense que milieu central, c'est bien pour moi. On va dire que voilà. Tant que je suis au milieu, c'est bon. Ouais, bon, j'espère qu'ils te mettront jamais en défenseur central ou quoi, mais bon, on sait jamais hein, avec FIFA, on sait jamais où ils peuvent te mettre. Bah, tiens, Braque, t'avais une question pour Eliott. Oui, tout à fait. Donc, salut Eliott. Non, petite question parce qu'on aime bien nous savoir comment jouent les joueurs à FIFA. On vous voit sur les terrains de Ligue 1, donc on voit un petit peu quelles sont vos qualités. Mais toi, tu te définirais comme un joueur comment? Est-ce que tu es plutôt un joueur qui va tâter la balle, qui va redoubler les passes? Est-ce que tu es plutôt un mec qui va foncer vers le but? Est-ce que tu es plutôt dans les gestes techniques? C'est comment pour toi? Ouais, moi, quand je joue à FIFA, je suis plutôt assez direct. C'est-à-dire que j'utilise des joueurs qui sont bien rapides. Et je suis plutôt un joueur qui va directement vers le but, pas trop de redoublement de passe. Ouais, il se prend pas la tête, Eliott, ça se voit. Il fait des gros tout droits. Il prend pas la tête. T'as raison. T'as bien raison. Eliott, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué un petit peu, toi, que t'as pu croiser sur les terrains de Ligue 1 Uber Eats ou en Ligue Europa, le joueur qui t'a le plus marqué au milieu de terrain, par exemple, dans ton duel, où tu te dis, putain, lui, il est vraiment trop fort? À vrai dire, non, pas forcément. Après, il faut dire aussi que déjà à l'AS Monaco, en club, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer avec de très grands milieux de terrain. Donc je pense qu'on a vu passer Aurélien, bien évidemment, et auparavant encore avec Fabregas qui était là. Donc je pense qu'on va dire que Aurélien m'a fortement impressionné lorsqu'il était avec nous, et Fabregas également m'a fortement impressionné aussi. Fabregas, Aurélien Tchouaméni, il y a Fofana, il y a Camara. C'est vrai qu'au niveau du milieu de terrain, puis Golovin dans un profil un peu plus offensif. Ouais. C'est vrai qu'à l'AS Monaco, au niveau du milieu de terrain, on sait faire. Et voilà, Matazo évidemment également, pour citer tous les milieux de terrain types. Une question peut-être? Bah ouais, parce qu'on ne sait pas toujours qu'on a des joueurs qui jouent à FIFA, donc ça fait plaisir. Écoute Eliott, moi j'ai deux petites questions pour toi. Est-ce que tu as l'occasion de jouer à FUT Champion? Et si oui, quel niveau et quel score tu as réussi à faire au meilleur? Et puis pareil, est-ce que tu as eu l'occasion d'affronter des coéquipiers? On sait que Wissam il joue un petit peu du côté de Monaco. Est-ce qu'il y en a un qui t'impressionne particulièrement sur FIFA? J'ai pas encore eu l'occasion d'affronter mes coéquipiers. J'ai juste déjà joué contre Christian Matsima. Ouais. Et je peux vous confirmer que je suis bien plus fort que lui. Après Wissam, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer, mais je sais qu'il joue aussi parce que on va dire, on est 2-3 à ramener à chaque fois notre PlayStation portable à Poga là, avec nous. Donc on remarque un petit peu les joueurs qui jouent vraiment à la PlayStation. Et non, moi, la vérité, je joue à Ultimate Team, mais je joue pas à FUT Champion, je suis plutôt division rivale. Ah oui. Et mon maximum, j'ai déjà atteint la division 2. Ça va, c'est beau. Ça va. Déjà, tu joues très bien. C'est pas mal. C'est vrai, Wissam Ben Yedder, maintenant, il fait les célébrations. Et les célébrations, elles sont sur les cartes FUT après. Il va falloir que tu y penses, hein, Eliott. Quand tu vas mettre un doublé ou un triplé cette saison ou la saison prochaine, il faudra faire une belle célébration. Au moins, il te faudra une belle carte FUT quand tu seras dans la Team of the Week. Il n'y a pas de souci. Je vais faire ça. Pense-y bien. Bon, Eliott, c'est quoi qu'on peut te souhaiter maintenant pour la fin de saison, idéalement, avec l'AS Monaco et à titre personnel? Non, déjà, la santé, c'est le plus important. Et puis, voilà, il nous reste 8 matchs. Et ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est tout simplement de remporter les 8 matchs et d'atteindre nos objectifs pour cette fin de saison. Bon, écoute, je te le souhaite. Après, bon, Eliott, je suis supporter de l'Olympique de Marseille, donc doucement quand même. Hein, ils sont pas loin. On va essayer. Ah, mais Eliott, juste pour info,
Pour info, on l'a vu traîner souvent avec des maillots de l'AS Monaco, donc t'inquiète. La petite bête là-bas, là, il sait pas trop ce qu'il veut. Je veux un visa monégasque déjà. Il a encore un décis. Encore un décis. Elliot, dernière question, je vais te laisser parce que là les matchs, j'ai vu que la Champions League était en train de reprendre et je veux pas te laisser rater ça. T'es devant Real Chelsea ou devant Milan-Naples? Je suis devant Real Chelsea. Ok, bah écoute, régale-toi bien. Alors Elliot, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on va suivre tes matchs avec beaucoup d'attention et une excellente fin de saison à toi. Merci beaucoup. Salut merci Elliot. à vous. Au revoir. Ciao ciao Elliot, bonne soirée. Ciao, ciao. Ne pas concéder dans les 5 premières comme en 1v1. Ouais, tout à fait. Hein. Essayez d'être là dès le début du match parce que c'est vrai que sur les 1v1, ils ont été pris à la gorge. Et là, regardez, c'est un bis repetita. C'est pas mal, ça commence à cliquer aussi, ça commence à toucher. Et du côté des joueurs monégasques, c'est Fofana pour sonner la révolte monégasque avec Kylian Mbappé, le passement de jambe évidemment. Type vient juste de me l'apprendre avant ce match. Et finalement, la tangente pour Lionel Messi, ce ballon qui rebondit devant Alban Lafont. Attention, cette passe, balle flottante donnée par-dessus la défense avec Gerardinho. Le timing était blanc mais la frappe était limpide. Ronaldinho, oh il sait faire, le Brésilien, le magicien, le grand prêtre du ballon qui va trouver la Gina. Qui sont en train d'aller de l'avant, c'est un véritable exode rural de la défense vers l'attaque avec Guendouzi qui va trouver Gino. Là l'arrêt de Gianluigi Donnarumma. Et ce ballon finalement qui va être sorti, mais il est toujours monégasque. Dommage de la part de Shakira maintenant avec Hakimi qui va retrouver Messi qui va retrouver Mbappé. Ça y est, vous avez énervé Haro et voilà, c'est ce qui se fait sentir. Mais attention parce qu'un match n'est jamais terminé tant que l'arbitre n'a pas sifflé les 3 coups. Et c'est le but de David Ginola. Non, je sais pas le faire. C'est terrible. Ouais. Il le disait, c'est bon, c'est terminé, ça sert à rien. C'est vrai qu'il y a eu ce contre, mais c'est un kick-off goal. Il faut savoir, il faut être conscient que c'est probable. Et voilà, le bilan de cette journée, c'est qu'en 1v1, Marseille a été impérial. Et en 2v2, ils ont fait le travail. Ouais. Et ça fait un 3-0 qui fait beaucoup de bien pour le top 2. Brésia et ADRX sont à nos côtés. Bonsoir messieurs. J'imagine que voilà, la soirée n'est pas idéale pour vous, notamment sur cette rencontre en 2v2, vous avez raté quand même pas mal d'occasions et ce but encaissé à la 90e sur un énorme compte favorable, si je dis pas de bêtises, sur le Ginola qui arrive à garder le ballon. Voilà, quel est votre ressenti après la rencontre? Salut les gars, très mauvaise soirée pour nous, à vrai dire. C'était compliqué. On avait du mal un peu surtout. Je passe un peu en travers direct. Je loupe mon entrée de match, on va dire, donc forcément ça la fout un peu mal. Je ne mets pas AD dans les meilleures conditions. Sur un V1 pareil, je trouve qu'il est dommage qu'il prenne un but d'entrée aussi. Après, il n'arrive pas à égaliser, malgré que je trouve qu'il était dans son match. Et 2v2, forcément, on était déjà très déçus parce qu'on sait que les points sont très rares et il ne faut pas les perdre. Et du coup, on se dit, on a déjà perdu les 2 points sur le 1v1. Là, le 2v2, très compliqué. Alors que je trouve qu'on a bien joué. On prend aussi un but rapide, mais on n'a pas lâché. On rate pas mal, et pas de réussite. On égalise, on se dit, allez, on va en prolongue. Et petit cafouillage, mon Fofana, je sais pas pourquoi, il prend pas la balle, il a la balle entre les jambes. Du coup, ça fait mal, hein, très, très mauvaise soirée. AD, il y a des conséquences qui sont forcément négatives par rapport à cette défaite. Pour autant, vous avez encore le destin entre vos mains. Il va falloir gagner les rencontres à venir sur des gros scores. Ne pas simplement les gagner 2-1 parce que ça vous permettrait de recoller, mais peut-être pas suffisamment rapidement parce qu'il va rester 3 journées. Il va falloir claquer les 3-0. Là, on est exemple. Le prochain match, il nous reste 2 matchs. Franchement, il faudra être plus que performant sur les 2 matchs qui vont arriver et espérer que les équipes juste en haut de nous ils fassent des faux pas et puis voilà, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Il va rester 6 points à prendre pour l'AS Monaco avec 2 points de retard sur le top 6 à l'heure actuelle. Un top 6 qui va
encore un petit Aux peu alentours avancé. Ouais. des 18 points normalement. Autour des 18, hein. On va imaginer qu'il va y avoir peut-être à la fin de la semaine prochaine entre 3 et 4 points de retard sur le top 6 en fonction des performances des uns et des autres. Il va falloir espérer tout simplement un faux pas des équipes de devant comme l'a dit Adé et des victoires 3-0 et 3-0 pour l'AS Monaco pour y croire encore. Messieurs, je ne vais pas vous garder plus longtemps parce que c'est un moment un peu difficile pour vous, j'imagine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois et encore bravo quand même pour la saison que vous faites. On vous retrouve dans 2 semaines. Merci. Bye bye. Merci beaucoup, les gars. Bonne soirée. Ciao, bonne soirée.